Bienvenue sur Better Call Nicolas, le podcast dédié aux solopreneurs déterminés à transformer leur idée en business. Je suis Hello Nicolas et chaque semaine, je partage des conseils utiles et pratiques pour aider les solopreneurs à franchir chaque étape de l'idée à l'exécution. Que tu sois au tout début de ton aventure ou déjà bien lancé, ce podcast est fait pour te donner les outils et l'inspiration nécessaires pour réussir en solo. Installe-toi confortablement et prépare-toi à donner vie à tes ambitions. Pour ce nouvel épisode, j'ai décidé de mettre les pieds dans le plat par rapport à ce que j'observe sur le terrain depuis un petit moment maintenant que je suis dans le domaine et que je vais mettre en avant. En fait, il y a deux profils dont j'aimerais parler dans cet épisode de podcast. C'est le premier profil, c'est le profil du néo-solopreneur. C'est celui qui a une idée en tête, qui veut se lancer, qui pense que cette idée est brillante, et qui est a priori sans défaut, qui va faire mouche et pour laquelle il décide directement de se lancer dans la création d'un site internet, de ses réseaux sociaux, dans la conception de son business plan, dans l'établissement de tout ce qui est d'ordre administratif pour la création de société et finit par proposer son produit ou son service au marché pour se rendre compte par la suite, hem, que son produit ou son service, personne n'en veut. Et il y a le deuxième profil, c'est le solopreneur qui est à sa deuxième voire troisième idée, qui n'a toujours pas compris, les erreurs du passé et qui se remet à penser à, hem, que son idée est brillante, qui va pouvoir la lancer à nouveau sans l'éprouver. Et en fait, l'épisode du jour, c'est teste ton idée pour éviter de te planter. Et donc, ce que j'essaye de mettre en lumière à travers ces deux profils, et pour que tu puisses le comprendre toi aussi, c'est qu'on ne peut pas transformer une idée en business sans l'avoir testée. On ne peut pas exécuter son idée sans avoir fait cette phase itérative de recherche, de confrontation de son idée de business, en tout cas son produit, son offre de produit ou service à ses clients, sans avoir fait ce passage-là et avancer de façon, progressive dans son investissement en temps, dans son investissement en argent, dans son investissement en énergie. Parce que passer de l'idée à l'exécution tout de suite, c'est prendre le risque, de dépenser tout son argent dans son projet et de voir à la fin que son projet ne fonctionne pas et de tout perdre. Et de finir ensuite démoralisé et comme j'ai pu le dire dans un précédent épisode, le projet professionnel d'un solopreneur est avant tout un projet personnel. Donc une déroute professionnelle peut avoir un impact, significatif, sur sa vie personnelle, notamment sa vie de famille et autres. Donc ce que j'essaye de mettre en lumière aujourd'hui, c'est ça, c'est que tu ne peux pas exécuter ton idée si tu ne la testes pas. Ne commets surtout pas cette erreur. Ne te plante pas du tout. Donc moi, ce que je recommande, c'est de limiter les risques, limiter l'incertitude en avançant step by step de l'idée à l'exécution. En fait, ce qui est dangereux, c'est cette phase de test. Parce que cette phase de test, c'est justement cette phase significative où tu vas avoir une boucle itérative d'expériences qui vont te conforter dans l'idée que ton idée est bonne, que ton idée est désirable, que ton idée est faisable et que ton idée est viable. Et tu peux pas faire l'impasse sur cette, phase-là. Et j'en ai parlé dans un précédent épisode, c'est ce que j'appelle, la phase un peu d'exploration. Et c'est pour ça que je t'invite, en tant que solopreneur, à devenir un explorateur. Et dans ton comportement de solopreneur, il faut que tu puisses t'appuyer sur les faits. C'est les faits qui sont importants pour toi. Donc il y a cette, partie importante de données, auxquelles tu dois te référer pour avancer dans ce processus de test. Il y a, le fait d'être concentré, de faire confiance au processus. Ça veut dire que tu vas tenter,
tu vas avoir une première approche de service, une première approche de ton produit, ton premier prototype, que tu vas sortir de ton entreprise pour te confronter à tes clients, soit sous forme d'interview, soit sous forme de stand dans un centre commercial ou autre. Je donne un exemple, hein, pour que tu puisses comprendre et pour voir quel est quels sont les feedbacks, quels sont les retours que tu peux avoir de la part de tes clients pour savoir si, ce que tu vas proposer ou ce que tu comptes proposer, peut réellement faire mouche. Il faut que dans ce processus-là, dans cette phase d'exploration, que tu sois orienté client. C'est le client qui t'intéresse parce que c'est le client qui paye, c'est le client qui va faire, vivre ton business. Tu dois aussi ne pas être seulement entreprenant, faire les choses, comme ça. Il faut que tu sois déterminé à bien mener tout ce processus d'exploration avec une idée en tête bien précise, c'est de polir suffisamment ton caillou pour qu'il puisse te montrer ses premiers reflets de pierres précieuses et comme tu le sais et comme, j'ai pu le dire aussi, au précédemment, c'est un processus itératif. Tu vas apprendre step by step. Tu peux pas supposer au départ que ton idée va fonctionner. Il n'y a que tes clients, le marché qui va te confirmer, qui va t'apporter la preuve que ton idée est bonne. Et surtout, ce qui est très important, c'est que tu dois accepter la critique. Tu dois être une personne capable de te remettre en question. C'est pas parce que tu penses que ton idée est brillante qu'elle l'est. Il faut que, tu sois ouvert au fait que l'idée telle que tu l'as pensée au départ pourra être, totalement différente, de cette première idée, en fait. Elle va forcément être amenée à changer pour s'adapter au client. Parce que c'est le client qui paye, c'est le client qui va c'est le client ton la chose la plus importante. C'est lui que tu dois convaincre. C'est pas toi, c'est pas, combien même tu peux apprécier ton produit ou ton service dans ton coin, c'est pas toi qui vas l'acheter, c'est le client qui va le payer. Donc il faut que tu aies bien ça en tête. Moi, réellement, le but dans ce podcast, c'est, de t'apporter des conseils utiles et pratiques. Mon but, c'est que tu puisses, limiter tes risques, limiter ton incertitude en avançant dans la bonne direction, en prenant les bons réflexes et tester ton idée avant de l'exécuter, c'est la chose la plus capitale, la plus importante et c'est là où justement moi j'interviens, c'est là où j'apporte mon expertise et mes conseils aux solopreneurs que j'aide et que j'accompagne, c'est ça. Parce que, je vois beaucoup trop de solopreneurs, hem, passer de l'idée à l'exécution sans tester ou quand bien même ils testeraient, leur processus de test, n'est pas suffisamment fiable, n'apporte pas suffisamment de confirmation que le ce qu'ils vont proposer va être désirable et c'est dans ce cas-là où, les choses peuvent être dramatiques. Tu t'imagines, que tu as 20 000 € d'économie, pour ton projet X ou Y ou même 10 000 €, allons sur un montant même moins important et devoir tout mettre dans ce projet et tout perdre simplement parce que tu n'as pas testé ton idée. C'est incroyable. C'est vrai que dit comme ça pour toi, quand tu m'écoutes, ça paraît simple, ça paraît être quelque chose ça paraît être le bon sens. Mais il y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui n'ont pas ça en tête ou qui, sont tellement obnubilés par leur idée qu'ils en oublient le bon sens et de faire les choses step by step de cette façon. Et donc moi, ce que je voulais absolument dans cet épisode est t'éviter et peut-être que tu es déjà aguerri et que tu, as déjà passé un certain nombre d'étapes, c'est un bon rappel pour toi. C'est-à-dire que si tu es dans une phase de test pour ton idée de business actuelle, n'oublie pas ça. Et si tu es au démarrage, au lancement, dans les débuts, de ton projet de transformation d'idée en business, mmh, aie-le bien en tête et pour que tu puisses prendre les bonnes décisions. En fait, ce qui est important lorsqu'on souhaite transformer une idée en business, c'est comment dire? D'avoir une information fiable et l'information fiable, elle n'est pas, on ne la trouve pas seulement dans son coin en faisant ses recherches sur internet. L'information fiable, vient souvent de l'extérieur, vient souvent de la confrontation de son idée à ses prospects.
à ses futurs clients. Et il n'y a que comme ça qu'on peut avancer dans la bonne direction. Donc vraiment cet épisode, c'était un peu un épisode, un peu coup de poing où, je parce que je viens de retomber sur un cas similaire et que pour moi, je pense que même si ça fait un petit mois que je viens de lancer mon podcast, qui pour moi qui était important de te rappeler pour que tu puisses bien l'avoir en tête et éviter de faire cette erreur-là. Parce que, hem, comme je le dis, hein, projet pro et projet perso pour un solopreneur, c'est intimement lié et puis ça peut avoir des dégâts vraiment sur une vie personnelle, sur ton estime de toi, sur ta confiance et non, je veux absolument t'éviter ça. Donc teste ton idée pour éviter de te planter. Ne passe pas de l'idée à l'exécution sans tester. Ne pense pas que transformer une idée en business peut se faire sans cette phase, itérative. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as trouvé les conseils utiles et pratiques. Si tu as apprécié l'épisode, abonne-toi, like, laisse un commentaire et surtout partage ce podcast avec d'autres solopreneurs qui pourraient également l'apprécier. N'oublie pas, l'innovation est à portée de main même pour les plus petites entreprises. C'est en repensant ton offre que tu peux faire la différence et créer quelque chose d'unique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, continue à croire en tes idées et à travailler pour les transformer en succès. C'était Nicolas. Ciao!